Il nous dit ce changement est inévitable car le messager d'Allah avait dit dans le hadith qu'on a déjà lu à plusieurs reprises d'Al-Irbad ibn Sariya où le messager d'Allah a dit vous verrez certes après moi, quiconque vivra après moi verra de grandes divergences. Mohamed Bazmoul nous dit ومحل الشاهد قوله ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا معناه حدوث تغير بعد وفاته. Quel est le sens de cette parole du messager d'Allah? Il nous dit le sens de la parole du messager d'Allah quiconque vivra après moi verra de grandes divergences ou de grandes dissensions. Il nous dit ceci indique qu'il va y avoir, il va survenir après le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un changement, du changement, taghayyur. ويدل على صحة ما ذكرته لك ما جاء عن سالم قال سمعت الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا والحديث أخرجه الإمام البخاري. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit ce qui prouve la vérité de la vérité de ce que je suis en train de te raconter ou de ce que je t'ai raconté en termes de changement, que le changement s'est opéré après la mort du prophète, c'est la parole Darda, qui était la femme d'Abu Darda, et qui, lorsqu'il est rentré auprès d'elle, elle l'a trouvé énervé. Donc elle lui a dit qu'est-ce qui t'a donc énervé, ô Abu Darda? Il lui a dit Wallahi, il a juré par Allah Azza wa Jal. Il a dit je jure par Allah, je ne reconnais plus dans cette umma de Muhammad, dans la communauté de Muhammad. Abu Darda c'était un compagnon, hein, pour ceux qui l'ignoreraient. Abu Darda c'était un compagnon. Donc là on est en train de parler de l'époque des compagnons. Il a dit, ce compagnon, noble compagnon, a dit, je ne reconnais plus dans la umma de Muhammad. Donc c'est-à-dire parmi les compagnons qui l'entouraient, parmi les tabi'in, cette génération de salaf salih, depuis prédécesseurs. Il a dit, je ne reconnais plus dans la communauté de Muhammad, je ne reconnais plus rien dans cette communauté de Muhammad, c'est-à-dire des rites de l'islam, en dehors du fait qu'il prie en congrégation. Imaginez-vous un peu, Abu Darda, un compagnon qui voyait la génération après lui et il estimait que cette génération ne pratiquait plus l'islam, les rites de l'islam, si ce n'est qu'il priait en congrégation. Ça c'est c'est la seule chose qu'ils font, sur laquelle nous étions, nous les compagnons, tant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment expliquer ceci? Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi nous dit en explication قوله يصلون جميعا أي مجتمعين وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات. Donc Ibn Hajar al-Asqalani nous dit pour expliquer cette parole d'Abu Darda que l'on trouve dans l'authentique de Bukhari, il sous-entend par il prie ensemble, c'est-à-dire il prie en congrégation, les prières. ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة. Alors, il faut bien comprendre ces propos d'Abu Darda. Et Ibn Hajar l'a très bien expliqué. Il a dit ce qu'il faut comprendre par cela, par les propos d'Abu Darda, c'est que l'ensemble des œuvres que pratiquaient les gens à son époque connaissaient des naqs, c'est-à-dire connaissaient des déficiences, des imperfections. Ce n'étaient pas des œuvres parfaites, complètes, suivant pleinement la sunna. Elles connaissaient un taghir, elles ont connu un changement, ces œuvres-là. Il a dit, sauf la prière en congrégation. Elle est restée telle qu'elle était à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit aussi une chose importante, il nous dit, wa huwa amrun nisbi. Mais c'est relatif. C'est relatif. Ne vous imaginez pas que déjà à l'époque d'Abu Darda, on a dit c'était déjà l'époque des salafus salih, époque pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a attesté que c'était la meilleure des époques, son époque, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Ce sont les trois meilleures époques. Donc, c'est relatif. Ne vous imaginez pas que c'était al-fawda, que c'était le chaos, la bid'a, l'innovation de partout,
qu'on ne reconnaissait absolument plus la sunna. Non, en fait, ce que nous dit Ibn Hajar, ce que nous explique Ibn Hajar, c'est que les propos d'Abi Darda sont durs, certes, mais c'était relatif à ce qu'il a connu. Il a tellement connu la perfection auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que forcément, tout changement, même minime, qui s'est opéré après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben il a jugé que c'était imparfait. Il a jugé que ce n'était plus complet et que ce n'était plus à l'identique de ce sur quoi ils étaient à l'époque du messager d'Allah. Voilà pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani nous dit c'est relatif. C'est relatif. Et il nous dit لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها. Il nous dit Ibn Hajar car la situation des gens à l'époque de la prophétie était bien plus parfaite et complète, la situation de ces gens-là, que ne l'était la situation des gens à l'époque d'Abu Darda, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ثم كان في زمن الشيخين يعني أبي بكر يعني أبا بكر وعمر ابن الخطاب. Il nous dit ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما. Il nous dit puis l'époque des deux cheikhs. Quand on parle des deux cheikhs, on sous-entend Abu Bakr et Omar. Il nous dit puis l'époque de Omar et de Abu Bakr a été bien plus parfaite et complète que l'époque de ceux qui sont venus après eux. وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره. Et c'est comme si, nous dit l'imam Ibn Hajar, ceci est survenu à la fin des jours d'Abi Darda radiyallahu anhu. C'est comme si c'était à la fin de son époque, à la fin de son ère à lui, qu'il a connu ce changement-là, ce taghayyur. Il nous dit إذ كان ذلك pardon. Il nous dit وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. Et ceci, la fin des jours d'Abi Darda, a eu lieu à la fin du califat de Uthman ibn al-Khattab. Donc forcément, déjà à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu quelques changements minimes. Puis après, durant le califat d'Abi Bakr, il y a eu quelques changements minimes par rapport à ce sur quoi était le prophète, puisque c'était une prophétie. Le messager d'Allah dit quiconque vivra après moi, il verra des changements. Donc ça s'est réalisé, la prophétie du messager d'Allah. Puis après Abi Bakr, le temps d'Omar, il y a eu du changement, mais c'était minime. Jusqu'à ce que vienne le califat de Uthman, et à la fin du califat de Uthman, il y a eu tellement de changements que Abi Darda en est arrivé à la conclusion: je ne reconnais plus rien, c'est-à-dire des rites de l'islam, par rapport à ce sur quoi nous étions, nous les compagnons, à l'époque du messager d'Allah, si ce n'est la prière en congrégation. Donc voilà comment il faut comprendre tout ça. Ibn Hajar nous dit, et moi je vous le dis exactement comme il l'a dit, فَيَا لَيْتَ شِعْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَصْرُ الْفَاضِلِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. Ibn Hajar nous dit, et je me demande bien, si telle était la situation à cette époque pourtant honorable, hein, ça restait l'époque des salafus salih, des plus prédécesseurs, vous imaginez. Il nous dit si telle était la situation à cette époque-là, bis-sifati al-madhkoura, comme l'a décrit Abi Darda, une époque où il ne reconnaissait plus rien. Il nous dit alors que devrait-on dire de nos jours? Et Ibn Hajar al-Asqalani, il est mort en 852 de l'Hégire. Donc dites-vous qu'il a tenu cette parole avant l'année 850 de l'Hégire, avant l'année 852 de l'Hégire. Nous on est en 1443. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Si Abi Darda radiyallahu anhu il a tenu cette parole, qu'est-ce que nous on devrait dire? Qu'est-ce qu'on reconnaît de l'islam? Qu'est-ce qu'on reconnaît de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à notre époque?